Après 3 ans d'un dur apprentissage... Je m'appelle Marc Labeyrie, dit Marcou, oui. Je suis né le 30 janvier 1945 dans une petite maison dans la forêt, à l'entrée du village d'Ondre, qui s'appelait l'Esquirot. Voilà, ma maman était mariée, puis son mari était prisonnier en Allemagne, et elle travaillait dans un château où, bon, elle a Eh, petit subi... Bosco, c'est-tu que ta mère aurait eu peur d'un dromadaire pour te coller cette bosse sur le dos? Oh, laisse-m'y toucher, quoi, je gagnerai le gros lot. Dans ses grands yeux tout remplis de tristesse. Et c'est là que je suis arrivé, quoi. Alors quand ses parents ont su ça, elle a été tabassée, pour bien dire, parce qu'à cette époque-là, c'était un déshonneur de faire un truc pareil. Et ils l'ont carrément mise à la porte. Ils habitaient à Moumé, ils avaient une métairie, ils étaient métayers, et d'un conte... Les yeux profonds et bleus n'ont pas l'air de comprendre qu'on soit si malheureux. Ils ne payaient pas de loyer, ils avaient une ferme, mais ils travaillaient 2 tiers pour 1 tiers pour le patron. Quand ils vendaient 3 cochons, il y en avait 1 pour le patron et 2 pour l'éleveur, tout comme ça. La volaille, les vendanges, tout 2 tiers, 1 tiers. D'accord. Et ma maman travaillait donc comme femme de ménage, parce qu'elle a pensé à aller se réfugier chez ce grand-père, quoi, en définitive. C'était pas un grand-père. D'accord. Parce qu'il s'était marié avec une veuve, il avait eu beaucoup de malheur, donc il était veuf. Il avait eu 5 enfants, et il en avait une handicapée mal soignée, jeune. Et après, il a eu 2 enfants qui se sont fait tuer par le train en accrochant les wagons. Et ils se sont fait écraser. Alors, il était vraiment, c'était un gars malheureux, quoi. Et là, il vivait plus qu'avec sa fille, qui s'appelait Emma, une handicapée. Et puis, bon, il y a un lien très fort qui s'est tissé entre eux. Et c'est bien qu'il lui a proposé à maman de me reconnaître. C'est pour ça que je porte dedans Labeyrie, quoi. Et puis, à la longue, ils se sont trouvés comme si c'était mari et femme. Et ils ont eu 5 enfants, et voilà. Et lui, il était contremaître dans une usine de charbon à Bayonne, qui s'appelait chez Santuc. Alors, il faisait le charbon. À l'époque, le charbon, c'était très, très rentable. Il a vécu 1 an, enfin 2 ans dans cette maison, Oui. puis ils ont eu l'idée d'acheter un terrain, parce que là ils étaient locataires. Alors, ils ont acheté un terrain ici, là, à Ondre, route de Piron. Ils ont acheté, puis ils ont bâti la maison petit à petit. En 2 années, quoi. Pas tout à fait 2 années. Il y avait les forges de l'Adour qui avaient du match fer. Ouais. Alors il y a beaucoup de maisons ici dans le coin qui sont construites en match fer. D'accord. C'est-à-dire ils mettaient le match fer à la place du gravier, mélangé à du gravier et du sable, et avec du ciment. D'ailleurs il y avait une cimenterie à Boucau aussi. Et alors c'était un ciment très vert, très fort, et on faisait des blocs comme ça. Et moi je me rappelle très bien, les ouvriers de papa, quand ils venaient, des fois, ils s'échappaient, ils faisaient une centaine de blocs, ils avaient des moules en fer, et ils faisaient une gratte de gâchis à la main, 3-4 sacs de ciment, et ils remplissaient les blocs, ils les tassaient. C'était des blocs pleins, quoi. C'était des blocs très lourds. C'était équipé, il y avait un évier, et il n'y avait pas d'eau. Il y avait l'électricité, c'est tout ce qu'il y avait, quoi. Avec une cheminée pour chauffer. Et donc pour l'eau? Et pour l'eau, alors il y avait des puits communaux. Oui. Il y en avait un chemin de Piron, il y en avait un ici tout à fait là en face, chez Baudonne, là. Là, il y avait une épicerie. Oui. Et enfin, dans la commune, il y en avait une douzaine depuis.